et bienvenue dans Faites entrer le film, épisode 57. Bonjour Vivien. Salut Kev. Bonjour Olive. Salut Doudou. Comment allez-vous les garçons ? Eh ben écoute, toujours crevé, Ça moi va, malade. on est bien. bon. J'essayais de parler en même temps que lui, mais ça ne fonctionnait pas. Écoute, ça va. J'ai hâte d'en découdre avec ce monument. Et toi, comment tu vas ? Ça va nickel, j'ai passé un agréable moment devant ce film, donc ça fait vraiment plaisir d'en parler. En plus avec un de mes réalisateurs préférés et une de mes actrices préférées. J'ai roté du sang. Oh, j'en ai pleuré aussi. Donc non mais ça va bien. Moi je pense que ça va très très bien se passer. Bah oui. C'est la première fois, si je dis pas de bêtises, qu'on regarde un film qui n'est pas sorti au cinéma en France. Il me semble, ouais. Possible. Donc c'était l'information inutile, mais ça fait toujours plaisir de la caser. J'en profite pour rappeler à Vivien qu'on a bien fait Pacific Rim et Transformers, puisqu'il avait l'air de pas s'en rappeler la semaine dernière. Donc, oui, non, voilà. mais oui. C'était il y a longtemps. Ouais. Et ben une fois n'est pas coutume, Olivier, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, s'il te plaît ? Alors, aujourd'hui nous allons suivre les aventures de Mia contre des monstres, la suite de cette série de films incroyables, Mia contre les zombies. Beaucoup de marches pour pas grand-chose dans ce désert vide de tout. Bienvenue dans Monster Hunter. Oh, wow, comment ça vend tellement de rêves. J'ai gratté ça en 30 secondes avant d'enregistrer. Donc, Monster Hunter, un film réalisé par Paul W.S. Anderson, scénarisé par Paul W.S. Anderson. Oula, ça va. Avec comme acteurs principaux Paul W.S. la Anderson. femme de Paul W.S. Anderson, Mila Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman et d'innombrables inconnus. T.I., Diego Boneta, Megan Good, Josh Hellman, MC Jin, Hirona Yamazaki, Yannick Schumann, Nanda Costa, Nick Racinti. J'ai fait toute la liste qui était sur Wikipédia. Donc au moins comme ça. Tous ces acteurs qui n'ont pas une seule ligne de dialogue, c'est incroyable. Quasi. Alors, moi, un truc qui me fait rire, c'est donc le budget d'origine est de 60 millions de dollars. Il en a rapporté au box-office mondiaux 40 millions, plus ou moins. Ça pique. Donc on espère qu'il y aura une suite avec ce grand succès. Le film demande que ça, hein, en tout cas. Et moi, un truc que je trouve magique, c'est quand tu vois les pays d'origine de production, il y a les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, le Japon. Ouais, c'est un bordel. Oui, c'est un bordel. Ouais. Mais je crois que c'est parce que c'est la même Constantin Film, la société de production, c'est celle qui détient les droits aussi de Resident Evil. Ah oui. Oui. Mais alors, Monster Hunter, qui est à la base une série de jeux vidéo par Capcom, donc la même entreprise qui détient les jeux Resident Evil. Alors le mec qui s'occupait de vendre les licences, je pense qu'il a été viré parce que il y en a aucune qui a rendu hommage au jeu. En même temps, faut voir à qui il les vend les licences. Hein. Oui, c'est pour ça. C'est le mec devait prendre des beaux chèques et s'en est. Alors, s'il vous plaît, le genre, c'est un film d'action fantastique, thriller. Thriller, je sais pas, mais quand même. Même action, elle est où l'action ? Enfin, je veux dire, oui, si, à un moment donné, ça fait boum. elle met des chaussures. Oui. Et Ouais. qui dure 103 minutes. Je pense que j'ai fait. Ah non, et puis une musique de Paul Haslinger. J'ai vraiment cru que t'allais dire Paul W.S. Anderson. Ça m'aurait tellement fait rire. Mais oui. Qui a fait Underworld, Les Trois Mousquetaires, Death Race 2, Takers, donc que des grands films en vrai. Des pépites, hein, j'ai envie de dire, sur la culture audiovisuelle mondiale. Et il a bossé sur beaucoup de jeux, donc c'est bien. On est bien d'accord de deux choses. Il y a deux choses. Les jeux Monster Hunter, j'y joue, j'aime bien, je suis pas un fan hardcore, mais quand j'en ai un, je le saigne pas mal. Mais il n'y a pas de scénario dans ces jeux. Enfin, je veux dire, c'est des jeux qui sont consacrés uniquement à des parties multijoueurs en petite équipe et à farmer des trucs, c'est tout. Ça ne consiste qu'à aller tuer des machins, des gros machins plutôt, pour fabriquer du meilleur équipement pour aller tuer d'autres gros machins. Ouais, globalement, c'est ça. Hein. On va pas être comme ça. On va pas se faire attaquer par la communauté Monster Hunter. Non mais ils sont géniaux. Il y a des scénarios. Oui. C'est juste que les scénarios,
sont secondaires. Ils sont en scénarium, je suis Mais- d'accord. Souvent, la plupart des scénarios de ce truc-là, c'est que déjà le but du jeu, c'est de taper des gros monstres. Donc ça veut juste dire qu'à un moment donné, il y a encore un plus gros monstre et il faut aller le niquer pour Ouais. pas que le village se fasse défoncer. C'est plus ou moins ça les scénarios, enfin des 2 derniers en tout cas. Oui, mais moi ça me va très bien en tant que joueur, je veux dire, parce que je sais pourquoi je signe. Mais comment t'en fais un film? sûr. C'est comme faire un film adapté d'un rail shooter. Clin Et d'œil. ce qui est bien, c'est qu'on va en parler de comment en faire un film. Waouh, super. Enfin, de comment ne pas en faire un. La Surtout. deuxième chose qui me chafouine un petit peu, c'est la musique. Il s'est trompé, le compositeur. Il a fait un espèce de remake tout pourri de Tron, Ah oui, mais oui. sans saveur. Tu vois, il s'est dit, attends. moi- Non, il s'est trompé, il s'est trompé de Parce que licence. vraiment, c'est que de la musique électronique, qui est plutôt redondante et chiante, mais j'aurais pu la composer, je veux dire, ce truc-là, tu vois, ça pisse pas tellement plus loin qu'un générique de Felf ou de Felfu. Mais il y en a aucun rapport, puisque tu suis des aventuriers, enfin vite fait, dans le désert, et des autochtones qui connaissent même pas le chocolat. C'est ça. Je suis quasi sûr, tu prends la musique de La Momie 1, tu le mets sur ce film, il y a moyen que ça rentre bien. Mais tu prends la musique de L'aile ou la cuisse ou De de Benny Fantomas, Hill. ça fonctionne pareil. Non, Benny Hill, je pense que ça va trop vite parce que bon, elle marche dans le désert, Ouais. quoi, mais elle marche, elle court même Non, pas. mais après, on refait le montage et on finit le film en 27 minutes. Alors, je vais soumettre Ouais. ça au Fossoyeur de films si tu veux. C'est déjà un concept d'émission. On va arrêter de parler du film maintenant. On va ouvrir un deuxième Le podcast. jeu. Non, avant tout ça, j'aimerais bien que Viviane nous parle de cette première scène. Eh bien, le film commence sur un carton. Il est fort possible qu'au-delà de ce que perçoivent nos sens, de nouveaux mondes soient cachés et que nous en soyons totalement pas au courant, parce qu'ils sont cachés. Et sinon, c'est un bateau en train de naviguer sur un désert de dunes de sable. Ils se font attaquer par un monstre qui sort du sable. Et il y a un personnage sans importance parce qu'il a pas de nom qui tombe du bateau. Sauf qu'en fait, il y a un plan qui montre qu'il est vivant et du coup qu'il a de l'importance. Et du coup, on va le renommer Chong. Waouh, tu dirais que ça envoie dans le film. Tu sens qu'il va y avoir pas grand Est-ce que chose. cette pas première grand-chose. scène ne nous présente pas ce comédien incroyable, Ron Perlman, avec une perruque juste. Attends. vomi. C'est Ron Perlman avec une perruque juste à vomir ou une perruque qui t'a fait vomir du sang? Parce que c'est même pas genre une perruque qui a été posée par des Perruquier Des perruquiers. des quoi? Perruquet Des perruquiers. C'est comme perroquet, mais avec des perruques. Ah, C'est pareil. C'est ceux qui les posent. Pour revenir à cette perruque, moi, la première fois que j'ai vu, je me suis juste dit qu'ils voulaient, tu sais, ils l'ont un peu essayé plus ou moins sans talent, à la styliser pour qu'elle ressemble à un truc de personnage qu'on peut voir dans les mangas, parce que les Monster Hunter sont vraiment typés, c'est des jeux japonais, et voilà. Et je me suis dit, ils ont voulu tenter un truc, sauf qu'à un moment donné, avec le visage de Ron Perlman, fais-lui sa coupe éternelle, où il a très peu de cheveux. Ron Perlman, c'est le mec, t'as pas besoin de le déguiser pour qu'il fasse peur, pour qu'il impose du charisme. T'as juste besoin de le poser. Oui. Quand tu regardes un peu plus longtemps donc cet équipage, tu te rends compte qu'il y en a, enfin entre Chong et Tony Jaa, de son vrai nom, et 2-3 autres membres de cet équipage là un peu de cassos, ils ont juste les mêmes. Ils sont habillés comme ceux qui sont dans le jeu Monster Hunter World. C'est des cosplays moins bien. C'est ça en fait qui me rend fou, non, parce que voilà. Mais tu te rends compte que c'est vraiment un peu de tissu, un peu de moumoute, et vas-y on y va. Et c'est quand même assez dommage. Et un truc que voilà, après on va attaquer la deuxième scène parce que elle est aussi importante pour l'exposition. Dans l'exposition parce que voilà, mais après on va l'éclater le film parce que moi j'ai quelques questions qui voilà, où je comprends pas, mais donc Olive, parle-moi de cette seconde scène où donc on rentre en contact avec
les soldats, parce qu'ils... pareil. Avec les soldats, donc Milla Jovovich et sa bande de soldats qui vont très peu parler. Hein. Donc on se retrouve dans un monde contemporain. Fini les bateaux qui surfent sur le sable. Fini Ron Perlman et sa perruque dégueulasse. On est dans le concret. On est quelque part dans un désert, Afghanistan ou peu importe. Je suis même pas sûr que ce soit dit. Enfin, ça n'a pas d'importance. Et on suit donc l'équipe de Milla Jovovich en train de faire des blagues et de rouler en buggy et en Hummer dans le désert. Malheureusement, ça n'a pas bien se passer. Ils doivent rejoindre des collègues et ça va pas bien se passer d'un seul coup, une tempête arrive et se prépare une tempête beaucoup trop tempête pour être normale. C'est une espèce de tempête électrique et d'un seul coup, ils sont aspirés et se retrouvent dans un autre désert. Mais on comprend, nous spectateurs, que c'est pas le même désert puisque le sable est blanc, alors qu'avant il y avait des petits cailloux, c'était un peu plus marron. Et eux-mêmes ne comprennent pas, mais d'où vient le vent, tu vois ? Plus de communication, plus rien. Et ils sont épiés de loin. Et si je peux te couper, il y a dans cette donc deuxième scène d'expression, le truc que j'ai préféré du film. Quand ils sont en plein tonneau, il y a un passage qui est très court où on les voit à l'intérieur de la voiture, donc commencer à se tonnoifier, mais la caméra reste fixe. Donc on les voit juste bouger, mais elles ne tournent pas dans tous les sens. Et j'aime beaucoup à chaque éclair le fait que ça passe en noir. Donc tu as des coupures de l'image. J'aime beaucoup ça parce que ça aurait duré 10-15 secondes. Ça aurait été top. Ça en dure 1 minute 30 quoi. On a bien compris qu'ils sont dans un truc où... C'est très long. On a bien compris quoi, que c'était la merde et ça dure beaucoup trop longtemps. Et on le comprend qu'ils sont... Enfin voilà, ça aurait duré 20 secondes on va dire. J'aurais bien aimé que c'était... très noir, très bleuté, ça coupait entre les éclairs, il y avait un truc, je me disais ok, puis après non, après. Bah, il y a des idées de réalisation, mais le truc c'est que si elles sont bonnes, elles sont appuyées jusqu'à ce qu'elles en deviennent mauvaises, et si elles sont mauvaises, elles sont appuyées jusqu'à ce qu'elles en deviennent à vomir. Donc, mais en vrai, c'est pas un truc récurrent chez les réalisateurs moyens, voire pas très bons, quand ils ont l'impression de tenir un truc révolutionnaire ou une idée. Tu sais, il la presse, mais jusqu'à qu'il n'y ait plus de jus, quoi. Et j'ai l'impression que ça, c'est pas la première fois qu'on en parle dans le podcast. Enfin, on pourra pas redire les films dans le Quesari, mais j'ai vraiment l'impression que un bon réalisateur va faire son truc et va l'arrêter à un moment donné parce qu'il se dit, ok, je passe à autre chose, j'ai d'autres envies. Là, il tient, il fait, oh, je lâche pas. Il lâche à un moment donné, quand même. Bah, surtout, je pense qu'un bon réalisateur ou un réalisateur qui a travaillé, il sait pourquoi il utilise ces gimmicks de réalisation, et du coup, c'est pas la peine de l'étioler et de l'étirer pendant des heures. C'est un effet de style pour une compréhension ou une intention, mais derrière, voilà, on enchaîne. Là, vraiment, la scène que tu décris où, entre chaque éclair, c'est entrecoupé de noir, et donc, du coup, ça fait un effet stroboscope, en fait. Il y a du noir, la lumière revient bleutée, et ils sont dans une autre position, en train de faire des tonneaux, re-noir, et re-nouvelle position, etc. Mais ça dure très, 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 très longtemps. Et ça me fait me poser une question fondamentale concernant Monster Hunter. Pourquoi l'armée américaine ? Pourquoi ? Déjà, pourquoi un monde parallèle ? Mais voilà, l'histoire de Monster Hunter, globalement, c'est des colons qui arrivent quelque part ou un village à défendre et des gros monstres. Point, c'est pas du tout ancré dans le réel. Les personnages qu'on va incarner sont humanoïdes, ce sont des Homo sapiens sapiens, mais c'est tout. Il n'y a aucun moment où il y a les deux mondes se chevauchent et du coup, attention, c'est chaud. Bah, surtout que cette idée de deux mondes, alors déjà, elle pue du cul. Parce que, comme tu dis, ça reste une adaptation, donc ils ont le droit à une certaine liberté, mais dans les jeux, ça suffit à eux-mêmes. Tu dis, c'est des colons, des mecs qui arrivent sur un nouveau continent, et c'est une expansion. Ils veulent, je crois, Monster Hunter World, un des deux derniers jeux, ils arrivent sur un nouveau continent, et ils font une expansion pour que d'autres arrivent, c'est par vague. Et dans le dernier, ils doivent défendre leur village. Bah, ça se suffit à soi-même, ça. Tu mettais Milla Jovovich en championne de chasse toute catégorie, ou même maître ancestral des différentes armes, parce que Monster Hunter, les jeux tournent autour de beaucoup de maniements d'armes différentes, ce qu'on retrouve vaguement vite fait dans le film sans que ce soit expliqué. C'est un clin d'œil bien appuyé pour les joueurs. Et voilà, tu avais ta super-héroïne Milla Jovovich qui va faire des bagarres au ralenti, mais pas besoin de te recaler tout un truc dans le... Et puis avec même, des militaires.
S'ils avaient forcément envie de se recaler sur un truc de militaire, il y a un film qui le fait très mal, mais très mieux quand même. C'est Skull Island, le film avec King Kong, où justement t'as une branche de militaires qui se retrouve sur une île, où il y a un village à défendre, où ils sont attaqués par des monstres. C'est de la merde, hein, mais au moins c'est bien amené. C'est Mais pas c'est attention, vachement- téléportation avec des runes magiques dans le désert. C'est vachement plus grand spectacle déjà Skull Island que Monster Oui, Hunter mais en fait. en vrai, ça c'est reste, c'est vrai que tu peux avoir plus ou moins la même idée. C'est la défense. Skull Island, c'est une île qui est un peu perdue où personne ne va jamais, donc il y a des trucs un peu. C'est ça, c'est un Voilà. monde qui existe, c'est Mais là, pas un monde qui est dans une et autre puis, dimension. Moi, je vais vous poser une autre question parce que certes, le film dure 1h40. Donc très bien, c'est un format standard pour un film d'action. Ils arrivent dans un autre monde. On apprend dans le dernier tiers, mais dernier tiers bien entamé déjà, que il y a une tour, la tour de Sauron, mais en moins bien. Oui, C'est la tour de Sauron, mais à la place de l'œil, il y a des éclairs. C'est fait par une ancienne civilisation. On sait pas qui, on sait pas quand, on sait pas comment. Qui se serait autodétruit elle-même à cause de sa poussée technologique. Ouais, d'accord, pourquoi pas. Et c'est elle qui permet d'ouvrir un passage donc entre les deux mondes. Ok, d'accord. Et voilà. Bah, c'est quoi les enjeux du film ? Bah en fait, sur les 3 premiers quarts du film, les enjeux du film, c'est attention, il y a des araignées géantes, attention, il y a des araignées géantes, attention, il y a des araignées géantes. Bon, ensuite, ils sont perdus dans le désert, et ensuite, attention, il y a Sauron et un dragon à fight, et fin du film. C'est vrai que tout ce passage avec les araignées qui est très stylé, hein, je dis pas, c'est Très plutôt long, cool. mais Surtout très long. l'intérieur. Oui, l'intérieur est stylé avec le Mais flair. attends, et moi tout je me ça. suis retrouvé dans Alien quoi. Mais c'est ça. Déjà, Oui, tu te retrouves c'est exactement vaguement ça. dans Alien, et surtout, ce ne sont pas l'araignée n'est pas l'antagoniste principal, et c'est du remplissage, vraiment du remplissage. Et ça dure peut-être 30 minutes. Il y a 30 plus. minutes, les araignées apparaissent plus à l'écran Oui, que certains autres largement. personnages. Mais en plus, je vais voir un film Monster Hunter, c'est pour vraiment voir un truc, enfin j'ai l'impression de me répéter par rapport à Pacific Rim où c'était des gros robots contre des gros monstres. Bah, je vais voir un film Monster Hunter, j'ai envie de voir des humains avec des épées, des dagues, enfin des armes assez rudimentaires éclater des dragons. Tu as des épées bien et sûr. des dagues dans ce film. Tu as même des dagues qui font de la lumière. Je vais voir ça pour voir des mecs se mettre à plusieurs sur des dragons, galérer au pire. Et tu sais, comme dans tous les films où la première fois ils perdent contre le dragon et puis ils s'entraînent. Là, t'as même la phase de l'entraînement avec une musique éclatée où ça dure 2h30. Elle apprend à utiliser des dagues. Faculté d'assimilation, mon gars, au top. Et après, voilà. Mais là, les araignées, j'ai pas compris tout ce concept. Alors, ok, alors, il y a un passage que je trouve assez cool, mais putain, les gars, c'est vraiment, mais vraiment du Alien. Elle est piquée par un dard, elle tombe, il n'y a plus de poux, elle est censée être morte, il y a son équipe qui dit oh, on doit la laisser là, il faut qu'on s'enfuit parce qu'il faut qu'on tue des gens. Donc, leurs balles transpercent pas les ennemis, ça, je peux, d'accord. Ils sont tous plus ou moins attrapés ou morts par ces arachnides. Elle se réveille dans un cocon, déjà pas mal, parce que c'est la seule. Mais c'est le scénario Ouais, d'Aliens. Mais Non. quasi, Oui, tu sais, ah oui, oui, t'as des complètement. trucs qui passent. J'avoue, c'est assez cryptique, c'est pas mal. En plus, avec la lumière rouge, à un moment donné qu'elle utilise, ça apporte, Ouais, ça apporte c'est un peu joli, de truc. encore une Et elle fois, ouais. rencontre un de ses collègues, Lynx, où il lui fait ouais, je sens plus ma main, enfin mon bras et j'ai mal à la jambe. Elle dit ok, bah vas-y, viens, on va essayer de sortir. Et là, il va lever son t-shirt et on va voir plein d'œufs, des œufs sur lui, donc collés, et qui vont commencer à éclater. Le hasard. Oui, puis il l'a pas senti surtout avant. Ah, ça encore, ça peut être expliqué, il peut y avoir un truc. Et là, il va y avoir les araignées qui vont sortir de lui et qui vont partout aller sur son corps. Sauf que ça, c'est très mal fait. Parce qu'elles s'arrêtent à son cou. Hein. De fait. Elles vont pas plus haut. Quand tu regardes bien, ça s'arrête. En fait, t'as l'impression que c'est le mec qui a fait ça sur son ordi et il a dit c'est bon, j'arrête. Mais putain, tu veux faire en sorte que tous les personnages meurent pour que le film soit à l'eau de Mila. J'ai jamais vu ça. Ils sont 5 ou 6 dans leur équipe. T'as l'impression qu'ils tiennent un peu. Pendant tout le début du film, tu te dis ouais, il va y en avoir quelques sur. Non, en l'espace de 3 minutes, ils meurent tous. Oui, parce qu'il faut s'en Ah oui, débarrasser. mais dans ce parce que cas-là, eux ne servent Ouais, à mais, rien. ça va vite en besogne quand même. Oui, mais limite, si voulait faire un truc comme ça, genre, ne mets que Mia dedans, avec Tony Jaa par la suite, parce qu'il lui fallait quand même un. Mais tu mets comparse. qu'une seule, tu sais, tu mets qu'un seul véhicule, un véhicule où ils sont 3.
T'en tues 2, voilà. Bah oui. Là, t'en tues 5 d'un coup. Encore une fois, en plus, tout cet arc-là, des araignées, donc son équipe se fait décimer, tu vois l'intérieur, tu vois les cocons des araignées, ça ne sert à rien, ça ne nourrit rien, c'est pour moi vraiment du remplissage. J'imagine que les monstres, les arachnoïdes comme ça, on les croise dans Monster Hunter. J'en ai pas souvenir, Il doit y avoir mais des équivalents. c'est J'en faisable. ai pas souvenir, mais je suppose, parce que par la suite, on trouve ils tombent sur des troupeaux Ça, d'herbivores, là, oui, qui, ça- eux, sont des ça, on monstres les connaît, qu'on ouais. qu'on connaît. C'est vraiment les monstres, enfin, c'est pas des gros monstres, quoi, c'est juste des troupeaux de vaches, grosso modo, ou de Oui. sangliers. Tu parles de remplissage, mais à ce niveau-là, c'est plus du remplissage. Les araignées prennent la première moitié du film à elles seules. Ah, c'est plus du remplissage, c'est Mila. un boucaquet, hein, c'est un boucaquet d'araignées, là. C'est vraiment, on te balance des araignées, des araignées, des araignées. Pourquoi ? Bah, on a le modèle 3D, on va pas en faire un deuxième. ou Non, quoi. mais surtout que, ouais, voilà, il va y avoir 3 grands ennemis dans le film. Il va y avoir les araignées. Le premier dragon des sables, on va dire, le Diablos. Et un autre dragon, le Ratalos. Mais t'as l'impression qu'il passe plus de temps à combattre les araignées que le reste. Et encore, en fait, t'as l'impression que tout ce remplissage d'araignées ne sert qu'à une seule chose, à t'expliquer que le dard de l'araignée, de la maman araignée, de la reine des araignées, peut faire quelque chose. Sauf que tu le comprends dès le début parce qu'ils se font piquer, notamment Mila, et elle Oui, mais- tombe dans les Et pommes elle se et fait même pas s'évanouit. piquer par la maman araignée, c'est ça le pire. Non, mais elle se fait piquer par une araignée random. Mais c'est cette partie du film où il y a des araignées. En fait, je pense qu'ils ont juste galéré parce qu'ils savaient pas où ils allaient avec ces araignées. Il fallait les utiliser pour tuer le Diablos. Ils savaient pas comment le faire. Et du coup, ils ont galéré sur le scénario à écrire des trucs. Mais genre, une journée, ils apprennent tel truc. Une journée, ils apprennent tel truc. Une journée, ils apprennent tel truc. Sauf que normalement, ça, tu fais une séquence qui te montre A à Z tout ce que tu peux apprendre sur les araignées et tout ce que tu peux te servir d'elles pour vaincre le monstre en question. Sauf que là, ça dure une moitié de Ouais, film. et puis en plus de ça, en même temps, t'as cette espèce de premier contact entre Mila Oh là et là. Tony Jaa où il y a la barrière de la langue. Alors ils s'aiment pas, ils font un Ah peu oui. de la bagarre. Après ils, Un peu Et ensuite, ils font de la après, bagarre. ils refont un peu de la bagarre. Et puis, Puis ensuite, ils font un peu Ouais, de bagarre et puis- quand même. Parce puis que c'est bon, pareil, faut pas t'as abuser. l'impression qu'ils se détestent. Mais ils sont, tu sais, vraiment, ils peuvent pas se regarder. Ils sont toujours en train de s'insulter dans leur langue respective. Lui, ils sont en train de faire la bagarre. Il dévale une colline dans la bagarre. Il va tomber dans un nid d'araignée. Et puis là, tout d'un coup, Mila a dit ok, je vais le sauver et je vais lui donner un peu de chocolate. C'est quoi ça? Ouais, oui. Et fin de la bagarre. Maintenant, on est meilleurs amis. Donc du coup, Quoi je résume. Tu as une humaine qui est en galère, qui arrive à s'extraire, qui est récupérée par Tony Jaa, un humain. Ces deux humains vont faire la bagarre. Ils sont seuls au monde, hein, on est d'accord. Ils sont que deux. Voilà, il y a même pas de colis FedEx pour les aider. On est bien d'accord. Hein. Ils vont faire la bagarre pendant longtemps. Trop longtemps, avec une bagarre filmée vraiment genre plan large, plan serré, cut, roulade, cut, plan large, grimace, plan large, cut. Et à ce Remettez ça dans moment-là, n'importe quel ordre Mila, que vous voulez, elle ça a donne été, ça. donc elle s'est blessée à la cheville, qu'elle a fermée avec de la poudre d'une munition et 2 cailloux. C'est même pas des silex, c'est 2 cailloux. Voilà. Elle a fait une Rambo 3 pour se Elle se met cotériser. une attelle, mais elle arrive à se taper, à marcher, elle boite pas. Putain. À faire des galipettes dans tous les C'est sens. ça là, les en guerriers mode, américains. Je sais pas quoi. Les Rangers, hein, les gars. Ça rigole pas. Et en plus de ça, tout ça, c'est même pas filmé au ralenti. J'étais un peu déçu. Ah ouais, les films au Ouais, ça ralenti, arrive genre après. une des premières fois où on voit Taja là, ou je sais plus qui là. Tony Jaa. Enfin bref, Tony Jaa. Deuxième plan sur lui, je crois. Sans contexte ni rien, hein. Au bout du monde, il y a les Rangers qui se font éclater la gueule. Lui, il est là, il regarde. Et d'un coup, t'as un plan au ralenti sur lui qui saute. Alors moi j'ai décidé du que plan. grâce à Vivian, il s'appellera Taja pour tout le reste du film. Ah, mais c'est une belle contraction. Donc il est passé de Chong à Tony Jaa à Hunter à Voilà. Taja. Très bien. Mais non, Beaucoup trop de prénoms pour un seul et non, même mais personne. voilà. Surtout qu'il en a Oui, pas. bah oui, c'est le Oui, chasse. il s'appelle Hunter. Mais- Au générique, c'est le Hunter. C'est pareil, il y a tellement de trucs que je trouve un peu nuls. Ils vont buter la reine des araignées avec l'effet comique du film, genre parce que Mila sert d'appât, Tony Jaa bute l'araignée sans trop de problème. Et il va y avoir ce truc de appât, la prochaine fois c'est toi qui fais l'appât, surtout que l'autre il y en a un des deux qui bite rien quand tu lui parles, donc ça ne sert pas à grand chose. Et là il va utiliser Taja. Taja, oui, voilà. Il va utiliser
donc le dard de cette bestiole qui a l'air d'être venimeux, et pour l'utiliser contre le Diablos, donc le dragon des sables. Il va lui tirer, j'avance un peu parce que moi c'est par rapport à l'utilisation de cette arme, il va lui tirer dans l'œil. Jusque là pas de problème, tu vises très bien mon gars. Il y a donc plein de pu qui en sort, il va cligner 3 fois des yeux, le Diablos, et puis plus rien. Un coup d'essuie-glace et c'est bon. Ses yeux sont toujours là. Son œil est toujours là. C'est vrai, il est Et toujours il là. a l'air de son bien œil. voir. C'est juste qu'il a vu flou pendant 2 secondes. Alors que les enfants, si vous prenez une fléchette empoisonnée dans l'œil, en général, vous avez d'un plus d'yeux, 2 du sang, Et 3 la mort. si vous saignez, et 3 la mort, voilà. N'essayez pas ça chez vous avec votre arbalète On semi-automatique. mettra un disclaimer. Ça, et je sais pourquoi je parle d'arbalète. Franck, si tu nous Je écoutes, sais aussi. c'est pour toi. C'est pas parce qu'ils en ont une sur le bras, l'avant-bras. Ah non, mais va falloir parler de ça. Ça sort d'où? D'un coup, Mila Jovovich, elle se retrouve avec une arbalète grappin sur le bras, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas qui lui a donné. Dans le jeu, t'as un grappin. Et donc, voilà. Et ils savaient pas comment l'amener. Ils ont juste fait, bon bah là, l'a pas. Parce que Tony puis Jaa, il là, en a là. pas, lui. Hein. Il s'en fout. Pas du tout. Et on l'a jamais vu avec un putain Et de c'est grappin. surtout son grappin. Alors, je veux bien être d'accord que, tu sais, les grappins... Enfin, le grappin de Batman, il est cool. Il est puissant. C'est le grappin de Batman. Là, mon gars, t'as vu la gueule du grappin? Elle tire. Bah déjà, ça doit peser à peu près 10 kilos Et sur elle tire, l'avant-bras. Parce et que ça a la l'air d'être tire, en mais acier. une puissance. Ah ouais, le bras, il se déslaque, mais mes couilles, ça se joue là. Hein. Alors, rappelons qu'entre-temps, avant ce grappin, bref, ils arrivent à se débarrasser du Diablos, là, avec Taja. Et ils trouvent des armes. Il y a des bateaux dans le désert, abandonnés, enfin, laissés à l'abandon. Et donc, ils vont pouvoir trouver des armes. Et donc, Mia va commencer à s'entraîner aux armes blanches, du coup. Hein. C'est un peu ça. Enfin, s'entraîner. Aux armes en plastique. Parce que moi, je les vois. C'est Ouais. un peu de la mousse, quand même. Oui. Et donc, pour faire un parallèle encore une fois avec les jeux, dans les jeux, on manie plein d'armes différents. Et moi, les dagues, les dagues en particulier, c'est l'arme que j'affectionne le plus. On est vraiment au corps à corps, on enchaîne plein de trucs. Et dans les jeux, comme dans beaucoup de jeux, à force d'enchaîner des frappes avec ces armes, on charge nos armes pour pouvoir déclencher un gros coup, un combo, etc. Et nos armes brillent parce qu'on est dans un jeu vidéo. Et que du coup, il faut que visuellement, tu comprennes que ça y est, ta barre elle est chargée, tes armes sont chargées. Et patatras, après, tu déverses un gros combo. Et ben dans ce film, il se passe la même chose. Elle est en train de faire 3 katas, 2-3 squats avec ses dagues. Ses gun kata, voilà. Ses dagues d'un seul coup s'illuminent, lui brûlent les mains, brûlent toute seule. Et c'est tout. Mais par contre, en termes d'explication, rien du tout. Il y a juste Taja qui fait voilà. Alors attention les enfants, si vous vous retrouvez avec 2 grands couteaux dans les mains et que vous les croisez au-dessus de votre tête après avoir fait le con et des danses avec, il y a un risque potentiel que vous mettiez le feu à votre maison. Et puis, ça brûle. C'est surtout ça aussi. L'abus d'alcool Et est puis dangereux ça pour brûle. pour la santé à consommer avec modération. Mais, non, mais vraiment, ça fait. Tu sais, c'est vrai. T'as l'impression qu'elle les croise, elle fait par la force de Steve McCalloway. Puis des éclairs. Pour ceux qui auront la rêve, ça me fait plaisir. Et. Mais non, mais comme tu dis, c'est un. Dans la mécanique du jeu, c'est plus tu vas réussir à toucher le monstre, plus tu vas pouvoir débloquer ce coup final qui lui va avoir, ton arme va devenir un peu plus fluorescente, un peu plus chargée en quelque chose, en énergie mystique, on va dire. Là, c'est elle fait une danse et elle a du feu. Mais après, ça encore, là, on la voit la première fois, on se dit ok, d'accord. Mais c'est l'utilisation qu'ils en font après. J'ai pas compris moi à quoi ça servait au final. Alors, Vivien, moi, je vais t'expliquer. Parce que À s'éclairer dans le noir. Parce qu'après, oui, déjà. Parce qu'à un moment donné, on va rentrer dans le dernier tiers parce que ça fait longtemps qu'on parle. Bah, parce que de toute façon, on a déjà expliqué les 3 premiers quarts du Oui, film. les araignées. Voilà, vous avez compris, il y a des araignées, un désert, Chong, des épées qui brûlent. On et a puis juste voilà. oublié de parler à un moment donné quand même. Mia, elle marche dans le désert et il y a beaucoup de plans. Elle marche en traînant dans un brancard de fortune Taja. Elle le traîne, ils essuient une tempête de sable, ils avancent. Mais en fait, ils ont fait 2 kilomètres. Parce que vraiment, ils se retrouvent quasi au même endroit que la veille. Pourtant, il y a eu une ellipse, il fait nuit, il fait jour, il y a du sable. Et elle marche longtemps avec des plans Tu sais, drones. quand elle quoi. enlève la carapace du monstre, je me suis dit putain, elle va se faire une luge. Alors presque. C'est un brancard. Mais- C'est le brancard de Taja. Bon, ça encore, c'est. Mais c'est vrai que la multitude de plans dans le désert, comme on disait, je crois on l'avait dit dans la momie,
moi, c'est un truc que je kiffe. Ces plans dans le désert, c'est filmé très loin du truc pour voir l'immensité du désert. Mais j'aime bien quand il y en a un. Ah ouais, non, là, ils en font beaucoup. Hein. C'est-à-dire que toutes les minutes, t'as à peu près un plan de grand ensemble où les personnages sont tout petits, et que tu vois tout le désert en entier. Vivien, il faut quand même leur avouer, ils changent la lumière. À chaque fois, quand même. Ah bah oui, hein, parce que parfois il fait jour, parfois il fait moins jour, parfois il fait presque le mec pas a dit, jour. les plans drone, on va en faire plein. Il y a un truc qui m'a manqué parce que bon, c'est un film de Paul W.S. Anderson et tout comme l'est toujours d'ailleurs Resident Evil ou Alien versus Predator, Anderson il aime bien faire une vision, un plan 3D en fait de représentation, tu sais, comme une carte en 3D en fait, et il zoome avec sa caméra dans cette carte en 3D pour rejoindre les comédiens et tout ça. Et ben là il le fait pas. Dans ce film, il le fait pas. Du coup, j'étais un petit peu attristé. Et... Ah non, mais en 3D, il y a que la musique techno. Hein. Il y a pas non plus, il y a pas la carte. Mais en même temps, il y a pas le Hive. La musique, donc voilà. On peut pas. Il y a pas de pyramide secrète. Il y a juste la tour de Sauron oui. en même temps. T'as raison. Puis la tour de Sauron, on n'y rentre même pas. Donc bon. Et là, ils vont arriver dans ce qu'on peut appeler une oasis. Tranquille. Une belle oasis. On peut appeler ça. Avec des feuilles en plastique. Oui. Qui sort de nulle part, hein, parce que elle était pas là avant. Mais c'est parce que l'angle de caméra, il la montrait pas, c'est tout. Ah d'accord, ok. Tu veux dire sur les grands plans d'ensemble là, on la voyait pas? On passe comme dans le jeu, on passe d'un environnement, le désert, et puis je sais pas, tu as un temps de chargement, et que là tu te retrouves dans une oasis. Ce qui me oasis. fait vraiment rire, c'est à un moment donné, tu vois la démarcation. Il y a le désert, et genre 2 mètres après, il y a une rivière. Vous voyez les démarcations de biome dans Minecraft? Bon bah voilà. C'est ça, c'est il y a une rivière, ça fait plaisir. Très très sec, très très humide. Très très sec, très très et là, humide. Il va donc la nuit, il va y avoir un gros monstre qu'on ne connaît pas encore, mais qui se nommerait le Ratalos, parce qu'il l'a déjà dit dans son rêve. Que nous on appelle dragon parce que c'est un grand oiseau qui crache du feu. Quoi. Il a réussi à nous faire un foreshadowing 10 minutes avant. Et qui s'appelle Orio Ratalos. Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, les monstres de base décident de s'enfuir. Pour le coup, ils ressemblent vraiment à des dinosaures. Je pourrais pas te dire le nom, mais c'est ceux qui ont la carapace sur le dos. Et une queue qui tape très fort. Ne pas sortir de son contexte. Et là, ils décident de partir. Donc, il y a un peu le bordel. Taja, il se fait embarquer. C'est la merde. Et là, Ron Perlman et sa perruque d'enfer. Il arrive avec sa hache. Il allume le briquet. Et il fait, vous passerez pas par là. Vous ne passerez pas. C'est pris pour Gandalf. Ce qui est assez magique avec toute cette scène, c'est qu'on comprend enfin pourquoi les armes peuvent faire de la lumière. C'est simplement pour organiser la circulation des troupeaux d'herbivores qui sont paniqués par l'attaque du Ratalos, a.k.a. le dragon, a.k.a. foreshadowing l'avion. Et donc, on a l'utilisation à merveille d'un Ron Perlman perruqué, dégueulasse, qui va faire des à droite, tout droit, à droite, tout droit, non, pas toi, pas tout de suite. Et Mia Jovovich qui fait exactement pareil pour diriger le troupeau dans un précipice. Pour éviter que ça marche sur ses camarades, je crois. Enfin voilà, donc les armes qui font de la lumière, c'est des petits bâtons de lumière pour faire la circulation et gérer le trafic, comme on le voit dans les grandes villes de France et du monde. Merci. Et là, on va avoir enfin un personnage, un autre personnage qui parle la même langue que Mila. Le chat. Exactement, presque. D'ailleurs, il y a une tension sexuelle bizarre entre le chat et Mila Jovovich. Je ne comprends pas, mais le clin d'œil là avant qu'elle se barre. J'ai trouvé ça très étrange. Et ça vient de nulle part. Dans les jeux, on couche pas avec les chats, on est d'accord hein okay. Contextualiser, parce que là, les chats, on va perdre des gens. Là. En gros, quand on est arrivé sur le bateau de Ron Perlman avec sa perruque, et il y a un chat. Enfin, les chats, je sais plus comment ils s'appellent, mais les chats dans Monster Hunter, voilà, c'est comme les chats un peu dans Skyrim, tout ça. C'est des chats humanoïdes. C'est des chats humanoïdes qui font la cuisine dans Monster Hunter. Ils sont vraiment spécialisés dans la bouffe. Et donc Mila le rencontre, tout ça. Et puis se passe à peu près 30 secondes, le temps de rencontre, préparation d'équipe, explication combat et partir au combat. Parce que dans un film, c'est 30 secondes. Et... non mais il n'y a pas le temps, faut rush parce qu'il y a Sauron, là il fait des conneries. Ça sert à rien de rester longtemps. Et il n'y a plus d'araignées, du coup faut rush. Et le chat, au moment où Mila Jovovich part, lui fait un petit sourire malsain, un petit clin d'œil, et Mila, elle part toute contente, avec un grand sourire aux lèvres.
Il s'est passé quoi pendant la nuit de 30 Oh, secondes? oh, 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 Oh. oh, tu veux pas savoir. On appelle ça de la zoophilie dans ton monde, Oui. Mila. De la zoophilie. Surtout que là, le chat, il est quand même balèze. Ouais. hein. Mais Ah bah ouais, c'est un moi, il y a un gros truc qui batou, me fait toujours faire dans ce genre de film, c'est elle va rencontrer quelqu'un qui parle la même langue qu'elle, en l'occurrence l'anglais. Et Ron Perlman, l'anglais. il a dû, de la façon dont il t'explique, il a appris tout seul. Il a pas d'accent. Il a pas d'accent. Les mots, c'est les bons. Ils se comprennent direct. Et pourquoi il apprend pas ça au reste de son crew? Après, ils ont déjà leur langue. Mais moi, je pense que ça, c'est un petit truc pour le deuxième film. Parce que oui, ils voulaient faire un deuxième film, bien évidemment. Où on apprendrait que Ron Perlman, en réalité, venait du monde Moi, je me des suis dit humains. c'était ça en vrai. Parce que ils sont tous, Bah oui. tu sais, ils ont tous des types asiatiques. Enfin, ils sont typés orientaux. Ah, ça y est, Oui, t'es totalement. raciste. Et Ron Eh ben Perlman, voilà, il on est a dit... Oui, totalement. Ron Perlman, il est pas typé asiatique. Hein. Enfin, oui, il est typé, c'est lui le monstre. En vrai, c'est lui la reine arachnide. Hein. Lui, il lui met des coups de boule à la truc pour qu'elle meure. Il est homo sapiens, c'est tout. Pas sapiens, non, Et homo là, sapiens. ouais, enfin, après, c'est un truc dans les films, t'es obligé de faire en sorte que deux personnages se comprennent parce qu'à un moment donné, voilà. Mais même quand tu les entends parler leur langue, c'est grossier ce que je veux dire, mais t'as l'impression que c'est boulou boulou boulou. T'as l'impression qu'ils se parlent avec des sons, tu sais, même pas, il y a pas un truc qui a l'air d'être construit. C'est. Si, Diablos. Ouais, voilà. Talos. Oui, voilà, c'est ça. Ça a pas l'air d'être quelque chose d'étoffé. Je dis pas qu'il fallait nous faire de l'elfique, hein, tu sais, un truc où il y a un alphabet. Non, mais au moins, enfin, tu sais, tu fais un truc qui ressemble à une langue. Parce que là, rien. arrêtez-moi si je me trompe, mais dans Monster Hunter, les jeux, bah, ils parlent Bah, la il langue. parle notre langue, hein. Enfin, il parle. Mais dans tous les cas, même si il parle pas notre langue, enfin, la langue elle est distincte. C'est pas. C'est ça, c'est une langue, Voilà, c'est pas ça. des sons. C'est plus que des sons. Et donc là, plan d'exécution. Ils arrivent devant la tour de Sauron. Très rapidement d'ailleurs, hein, le chemin Ouais, était bah non, très surtout court. que tu vois encore une fois, ils font des grands plans sur des montagnes et Des tout. plans d'ensemble sur des décors qui pouvaient être Non, beaux mais en surtout plus, quand hein, je, où il pouvait ouais, se quand je passer de vois la l'action. montagne, je me dis, mais jamais ils y arriveront à la tour de Sauron. Mais non, mais ils sont passés par les mines de la Moria. Ah oui, d'accord. C'est la fameuse tour de Sauron infernale où il y a Peter McCalloway, non? Exactement. et ils y arrivent face à cette tour. Donc il y a Ron Perlman, Taja, Mila et les autres bras cassés là qui, on sait même pas s'ils survivent ou aussi pas, vite on s'en fout. qu'ils sont arrivés. Ouais. Comme dans les Resident Evil. Ils arrivent et là il y a le Ratalos. Et là, bagarre. J'ai une petite question. Oui. En sachant que le Ratalos a l'air d'être montré comme un être intelligent, discret et qui protège la tour et qui est créé pour ça, et en sachant qu'il a attaqué l'oasis près du bateau des gentils, entre guillemets gentils, parce qu'en vrai on sait pas qui c'est, pourquoi il les a pas attaqués sur le chemin des mines de la Moria, sur le chemin de la ville des elfes, enfin bref, sur le chemin que empruntent les hobbits? Parce que sinon ils auraient perdu les humains. Ah oui, c'est pour ça. Mais déjà, t'as vu comment ils se font saucer avec un Diablos Avec alors, les imagine épées en avec feu. le Ratalos direct. Non mais donc là va y avoir un combat assez nul avec beaucoup de ralentis sous la pluie parce que je sais pas en vrai C'est Ah, bah, esthétique. non, mais ça c'est du W.S. Anderson. les Ralenti sous la pluie. ouais, mais les bastons sous la pluie dans le cinéma ça peut être un des trucs les plus stylés. Quand tu regardes un John Wick sous la pluie, Matrix. c'est ouf. Matrix. Matrix, bah, on reste sur le même acteur, j'ai envie de te dire moi. Oui, 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 c'est vrai. Mais Bref, parce que je me suis refait les John le Wick il y a One. pas longtemps. Et quand tu vois un John Wick, tu sais, la chorégraphie sous la pluie, parce que c'est chorégraphié au millimètre, ces trucs, machin, Ah c'est oui, c'est ultra magnifique. stylé sous la pluie. En vrai, Bien sous sûr. la pluie, c'est les meilleurs combats que tu puisses faire. Et là, bah non. voilà, non. Du coup, Là, ça fait plouf, quoi. Ouais. là, il glisse Et puis, sur la Ils pluie. sont tout en haut enfin ils sont à côté tout en haut d'une montagne là, la tour, et puis il y a les éclairs, donc ça ouvre oui, parce qu'on vous a pas dit comment les comment les portos. les portos comme l'alcool s'ouvrent entre deux mondes. C'est juste les éclairs, Les éclairs, ils touchent des hôtels et puis ensuite Ouais. ça fait... ouais, pas des motels, hein, des hôtels, hein, attention. Et là, il va y avoir il y a un portail qui s'ouvre. Mila tombe de la montagne et pas à cheval. Elle tombe de la montagne, elle passe à travers son truc et elle tombe sur le sol de notre monde. Comment elle fait pour ne pas mourir?
C'est vrai que qu'il a la fait une chute est chute vertigineuse, d'approximativement, je sais pas, 3 Burj Khalifa de haut. Donc, Ah, au moins. Et là, les mecs, ils viennent chercher avec 700 tanks, 300 MV, 18 hélicos. Et ça a dû te faire plaisir, Vivien. et alors quand j'ai vu les hélicos, mon pote, à savoir que d'ailleurs ma scène préférée arrive là, hein. Si je peux en parler maintenant peut-être, parce que Bah, Vas-y, on est sur la fin, là. fais-nous plaisir, fais-toi en tout plaisir, cas, voilà, on y va. on est sur ce délire là. Ma scène préférée du film, alors la scène où ils sont dans la voiture, ils font des tonneaux, j'aime beaucoup. Et en fait, ma scène préférée du film relate très bien ce que je pense de ce film. C'est quand quand elle est transportée dans l'avion et que juste avant que le dragon attaque, il y a un ralenti et c'est vraiment très millimétré. On dirait un peu genre c'est du merde, celui qui a fait Grand Budapest Hotel. Bah, du Anderson aussi. Oui, voilà, du Anderson, mais pas WS, Paul Wes Anderson cette fois-ci. Non, Wes Anderson, pardon. ouais. Et pas Paul. Et donc c'est très millimétré, c'est très joli, ça part partout, elle se réveille, elle se soulève, c'est magnifique. Et après il y a la bagarre. Et quelle bagarre! Non, mais même, oui, comme tu dis, tu sais, quand elle est attachée au lit, c'est ça que tu parles. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, et j'avoue que trouvé la ça- scène, elle est pas mais mal c'est- quand. Attaché C'est un à un clip. brancard, les gars. Attaché à un brancard Oui, pardon. dans Pardon, un voilà. hélico. S'il vous plaît. Coupé en deux. L'hélico est coupé en deux. C'est contextualisé, bordel. Bon, c'est Mais pas. oui, hein. on n'est pas dans Saw, on est dans Monster Hunter. Mais j'ai trouvé la scène très jolie. Pourquoi ? Bah parce que putain, c'est un clip de musique ça. c'est C'est pas une scène de film, c'est un clip. Sauf qu'un clip de musique qui dure 1h40, ça commence à faire Mais beaucoup. rigole, mais c'est un clip pour moi ce film, c'est un putain de clip. Et donc là, il y a le Ratalos qui arrive dans notre monde, parce que sinon, c'est pas drôle. Ah, Et zut. Et il éclate plus ou moins. Tout ce qui bouge. Alors, déjà, il est plus grand qu'un avion. Alors qu'avant il faisait à peu près 2000 Jovovich. Voilà. Et il les éclate, mais genre. Sans trop de soucis. Et là, Mila, parce que voilà, elle met sa main dans le feu avec une espèce de grenade pour l'enclencher. Elle met sur son arbalète à main. Elle fait chauffer des balles en fait. Elle fait chauffer des balles. Elle met des balles dans sa main. Non, elle je fait crois, chauffer sa je main. crois pas que c'est des balles, je sur crois un- que c'est une grenade. Hein. Bah, une grenade, tu la découpilles et tu la jettes. Non, normalement. parce Enfin, que bref. c'est peut-être une grenade, c'est à percussion dans les lance-grenades. Enfin, on s'en bat les couilles. Elle prend un truc, elle a une munition, elle tire dans la bouche du Ratalos, ça explose. On pense que le Ratalos est mort, mais non. Alors en fait oui, mais en fait non. Après, il se relève, il fait bah, je vais te niquer ta race. Elle fait merde. Et puis là il y a une perruque magique qui arrive qui sort Et de un nulle part. arc en mousse, Legolas. Non, pardon. Pas loin. les Chong. gomasses. Taja. 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 Et Taja qui défonce ouais, donc, le monstre de flèches. il le défonce. Là, tu te dis, ah cool, c'est la fin. Après, ils se regardent, ils font, nous maintenant, on est les nouveaux Power Rangers. Il va falloir qu'on aille dans ton monde pour protéger mon monde. Parce que dans ton monde, il y a le truc de Sauron. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille niquer des races. Sauf que, il n'y a pas de tempête. Il y a un gros Il n'y a dragon. pas de tempête surtout. Il n'y a pas de tempête, c'est vrai, juste il y a un Ton portail. premier truc de base que tu nous apprends avec la tempête où les deux unités des Marines ou Rangers ont pu passer, c'est grâce à une tempête. Oh, ils ont eu le temps de se créer un pistoportail, ok. écoute, oui, pardon. c'est Attends, bon. donc, ils n'ont pas respecté leurs propres règles, mais ça va parce que Vivien a trouvé un subterfuge. Donc là, il y a un nouveau dragon qui arrive. Ils disent Un dragon avec ouais, une puis- armure. Puis voilà le dragon, quoi. Je pense que le Ratalos, C'est un Ratalos, mais je crois en plus petit et avec un t'as casque. galéré pour le Ratalos. Vas-y. Ce qui signifie que tout ceci n'a servi à rien. Non mais Ah, après, rien. il retourne dans le monde de Sauron. Et là, bagarre. Et là, qu'est-ce qu'on ne voit-il pas? On voit un mec avec une capuche en haut de la tour et qui fait rien. Il part. Fin de ce chef-d'œuvre. Et donc encore une fois, grâce à Paul W.S. Anderson, le film se termine là où potentiellement il aurait dû commencer. Mais j'ai presque envie de dire que si Polo, t'aurais pas perdu 1h50 là à nous parler de tes araignées, il y avait moyen que tu nous parles du mec de la tour. Il y avait moyen qu'il nous parle de plein de choses hein, et qu'il rush pas tout. Ah, Mais- si accessoirement il nous avait juste pas parlé de l'armée américaine, on pouvait gagner du temps aussi hein, et avoir de la belle exposition Ouais. sur le monde. Parce le que monde. Parce que juste avant nos conclusions, on va faire un petit jeu qui est pas vraiment un jeu. Nous, on a voulu respecter des codes dans Felfu. Des codes tout La web simples. série audio à découvrir Voilà. sur notre chaîne. Un début, un milieu, une fin, un peu de filler parce que voilà. On essaie de répondre à toutes les questions
qu'on a nous-mêmes, enfin, qui se sont posés dans le truc. Là, ce film, tu vois le début parce que tu appuies sur play, tu vois la fin parce que il y a un générique, mais les enjeux, c'est quoi? Les ennemis, c'est qui? Enfin, c'est qui le méchant? C'est qui le mec de la tour? Comment ils ont pu survivre? Parce qu'ils ont l'air d'être que 4 ennemis avec un bateau sur du sable. Puis là, ils sont dans une oasis. Et pourquoi le Ratalos, il se réveille que maintenant, ils attaquent pas avant? Le Diablos, il aurait pu buter Taja bien avant parce qu'on comprend que c'est par rapport aux vibrations qu'il y a sur le sable. Et puis même, il aurait pu buter les Oui, Rangers mais bien aux avant. vibrations du sable. Juste, tu marches, il s'en rend compte dans un rayon. Je veux dire, c'est ouf quand même. J'ai envie de dire, ce film est juste incroyablement rempli d'incohérences, comme t'as jamais vu dans ta vie, et qu'il est bourré jusqu'au slip de cocaïne pour rush un début qui n'existe pas jusqu'à une fin qui est un début qui n'existe pas. Ouais. En fait, c'est vraiment... T'aurais pris des cosplayers, des mecs qui aiment bien le jeu, t'aurais fait une fanfiction, je pense que tu t'en serais mieux sorti. Oui, puisque nous on a Et réussi je à suis le sûr faire. que des fanfictions live existent de Monster Hunter et sont beaucoup mieux. Alors qu'elles durent, je sais pas, 10-20 minutes, à budget réduit, Bah oui, bien parce sûr. que t'as pas besoin de plus en vrai. Et voilà quoi, c'est pourquoi il nous a fait une copie d'Alien. Alors certes, Alien versus Predator, c'est de lui, peut-être ça lui manquait, mais quand même. Et donc le film se termine sur une Prometheus en fait. C'est-à-dire qu'à la fin du film, tu te poses plus de questions qu'avant de lancer le film en fait. Au final, Et se poser des questions sur un film comme ça fait quand même chier. Hein. je suis assez d'accord. Et Dieu nous en préserve, nous n'aurons pas de convenante sur ce film. Non, normalement il ne devrait pas y avoir de suite. Ils peuvent te faire une suite avec un budget plus petit, directement en SVOD. Hein. J'espère pas, hein, vraiment, j'espère pas, mais c'est Amazon Prime qui a les droits. Il y a peut-être moyen. S'il vous plaît, non, faites pas ça. Alors, il a sorti quand même 7 Resident Evil. Ouais, mais il n'était pas tous réalisateurs. Non, il était producteur ou Ouais. scénariste sur d'autres. Et pas sur le dernier. Bref, pitié. Mais bon, il est l'heure des conclusions. Olive, quelle est ta conclusion, Oui. s'il vous plaît? Voyez ce film. C'est une checklist de tout ce qu'il ne faut pas faire pour... voyez ce film. Vraiment, c'est ça, une checklist de tout ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez faire un bon film. C'est-à-dire qu'il coche absolument toutes les cases si vous voulez faire un bon film, ne faites pas ce que je vous montre là, puis là, puis là, puis là. Mais il reste drôle. Avec une certaine retenue. Hein. Comprenez que si vous avez une petite habitude... Il faut du recul. Il faut du recul, et si vous avez l'habitude du langage ou de la grammaire cinématographique, il va vous faire rigoler parce qu'il ne va rien vous apporter d'autre. Et si vous y allez un peu premier degré, juste oubliez-le. Et si vous aimez les jeux, les jeux vidéo Monster Hunter, ne regardez pas ce film, ça va vous faire dresser les cheveux sur la tête. Et puis voilà, c'est encore un film de Paul W.S. Anderson qui ressemble à tous ses autres films. C'est un peu sans saveur, il y a des trucs qu'on a déjà vus ailleurs. Et puis il y a Milla Jovovich qui se bat contre des trucs. Donc voilà, et puis qu'on a toujours interdit de vieillir depuis 20 ans maintenant. Donc non, juste non. Voilà. J'aurais Juste une un grand non, mais question. j'ai passé un bon moment sur cet épisode en tout cas. Est-ce que le meilleur film de Paul W.S. Anderson, c'est pas le film où il joue pas avec Mila? Donc, Si, c'est, Alien versus Alien Predator. Versus Predator. On est Bien d'accord. sûr. Ok. Bien sûr. Merci Olive pour ta de belle rien. conclusion. Et toi, Vivien? Ce film m'a fait m'a fait réaliser quelque chose. Je pense que par ce film, W.S. Anderson nous montre pas juste de la merde. Il nous montre beaucoup de merde. Et comme a dit Olive, il nous montre ce qu'il faut pas faire. Mais je pense qu'il montre la façon dont on peut réinventer le cinéma. Au même air que l'ère du son, au même air que l'ère de la couleur, au même air que l'ère de la nouvelle vague, au même air que toute cette ère-là. C'est Homer, Peut-être c'est il est pas temps de Homer réinventer dans les les médias. Simpsons, c'est Homer. Ouais. Peut-être qu'il est temps de réinventer les médias au même titre que tous les médias, et je vais prendre comme exemple YouTube, se sont réinventés, où YouTube, il y a 10 ans, tu regardais une vidéo de 30 minutes sans t'ennuyer, maintenant tu regardes une vidéo de 5 secondes, ça te fait chier, tu changes. Je pense que maintenant c'est pareil, et dans un film, une scène de 5 secondes, ça te fait chier, tu changes, et c'est pour ça que le film est rush, parce que c'est une succession de mini-scènes qui n'ont rien en transition, et qui ne veulent rien dire parce que le scénario tient pas debout, et qui fait rien à part rush jusqu'à une fin qui n'existe même pas parce que t'as pas d'histoire. Et je pense que dans un certain sens, si on suit le cours des médias et de l'évolution des médias, ça peut être l'avenir du cinéma. Malheureusement. Parce que c'est de la merde, c'est de la grosse merde. Mais ça fait prendre conscience d'un truc, c'est à quel point le cinéma aujourd'hui, ça change beaucoup et Paul W.S. Anderson s'inspire des nouveaux médias
et de la nouvelle façon dont les médias évoluent pour créer son cinéma. Après, W.S. Anderson, on le sait, c'est pas un grand cinéaste. Il a fait des trucs bien, il a fait des trucs très moyens. Il a fait des merdes. Je pense que ce film en fait partie, mais je pense... oui, c'est encore en dessous de les merdes, mais je pense que ce film est quand même une leçon de cinéma, que ce soit historique, culturel et même technique. Je pense que ce film est une putain de leçon de cinéma et qu'il faut regarder si on est un minimum cinéphile ou un minimum intéressé par le cinéma. Sinon, non, c'est nul. Mais il y a des trucs jolis. Genre la scène où genre, on dirait un clip parce qu'elle est dans un avion attaché à un brancard. J'aime bien. Sinon, c'est de la daube. Hein. Mais faut regarder. C'est vraiment intéressant à regarder. Bah, merci bien. C'était une très belle c'était une très belle conclusion. J'ai beaucoup apprécié. Et alors moi... voyez-le pas. C'est le classico. Bon, je vous conseille de pas le voir. Après, comme a dit Vivien, comme on l'a dit dans le truc, il y a deux scènes que j'aime bien. La première qui est une chute en stromboscope, mais qui dure trop longtemps. Elle aurait dû durer 20 secondes. Et puis la dernière qui est une chute aussi d'un avion. Et il y a aussi, on a aussi skippé une petite scène qui est assez jolie, et je pense, on l'a dit vite fait, mais on l'a pas bien expliqué, quand il est dans le nid d'araignée, Mila Jovovich va allumer un flair rouge dans un tube à travers les parois, à travers un tube de nid d'araignée, je sais pas comment ça fonctionne, et c'est joli. Voilà, il y a une scène au début, une scène au milieu, une scène à la fin. Enfin, tout ce qu'on a plus ou moins apprécié, c'est des scènes de chute, mais on n'a pas apprécié ce film qui est vraiment une chute, une vraie chute cinématographique et artistique. Ah, c'est abyssal. Parce qu'il y a pas grand-chose. Enfin, vous me connaissez un peu, je déteste Resident Evil. Pour des questions d'affect... Oui, le film. Pour des questions d'affect, c'est le même réal, c'est la même star, enfin, le même premier rôle. Donc là, le même réal, mais là où Resident Evil, je le déteste pour des raisons personnelles, enfin, l'affectif fait que voilà, mais il y a quand même des trucs à sauver. Dans ce film, il n'y a rien à sauver. Le scénario n'existe pas. Le Ratalos est plutôt bien fait, je vais pas mentir. Le Diablos, il ressemble pas trop à celui du jeu, mais c'est une adaptation, donc c'est pas très grave. Il n'empêche que ça va encore. Ah, mais putain. Ouais, tu retrouves l'idée, même s'il est en noir, il existe aussi, mais voilà. Mais sinon, tout le reste, c'est... Vous connaissez Martine va à la boulangerie, Martine fait des histoires. Bah putain, Paul W.S. Anderson, il a inventé un nouveau concept, ça s'appelle Mila Jovovich fait des trucs quand je la filme. C'est ça, et j'aurais tellement voulu... mais tellement voulu... Ma plus grosse déception du film... c'est que le personnage principal qui est comment elle s'appelle, Mila Jovovich, qui joue Nathalie Artemis, ne s'appelle pas Alice. Ah oui. C'est mon plus grand regret du film. Elle se serait appelée Alice Artemis, j'aurais dit putain. Parce que on n'a pas parlé d'un truc, mais moi qui me rend fou, je viens d'y penser. Elle a une petite boîte où dedans il y a une alliance. Oh, comme dans Resident Evil. Oui. Oh, comme dans Resident Evil, j'avais jamais fait la... Et oh putain. Bam. Mais c'est le Resident Evil grosse merde du univers. Mais tu dis qu'il n'y a rien à sauver. Moi, je pense qu'il y a une personne à sauver dans ce film. Il faut vite aller le chercher parce que là, il est en train de se perdre dans un truc chelou. Il y a des impôts à payer. J'adore cet acteur. Je pense qu'il devait y avoir... Je pense qu'il doit avoir des petits problèmes d'argent. Voilà, donc j'ai pas aimé ce film. Regardez-le comme... En fait... Ce qu'on dit Olive et Vivien sur l'intérêt du film, il est autre que le film en lui-même en fait. Il peut être intéressant si on le regarde avec beaucoup de second degré ou si on le regarde dans l'histoire du cinéma, voilà, un cas d'école. Donc pour ces choses-là, regardez-le. Si vraiment vous n'avez pas de temps et que vous voulez faire un autre truc, le regardez-le mais en fond, tu sais, juste en bruit. Et de temps en temps, vous allez tourner la tête et vous dire ah, des araignées encore. Mais c'est bizarre, il a commencé depuis une heure et demie. Et si vraiment vous êtes curieux, allez jouer à Monster Hunter. Oui, c'est vrai que c'est voilà. Donc c'était ma conclusion. Mais avant de conclure tout ça, Ron Perlman, et je pense que je peux parler au nom de nous trois, c'est un acteur qu'on adore. Déjà, c'est un acteur qui chie du charisme, mais en barre. Vraiment, ce mec, il a une gueule. Et il a fait des navets. Hein. Ah, il a pas fait que des bons films. Mais quoi qu'il fasse, tu le reconnais. Et là, qu'on lui ait mis une perruque dégueulasse,
Vous mal au respectez. cœur, vraiment Vous abusé. avez un Ron Perlman, respectez-le, merde. C'est comme Jeremy Irons dans Dans Donjons et Dragons. Là. oui. Mec, qu'est-ce que t'es venu foutre ici? Mais lui, vraiment. Pourquoi? Parce que, regarde, on a fait un film, il y a Pacific Rim, où il est dedans, il Oui. joue pareil, un mec qui a ultra du charisme. Putain, mais c'est Hellboy aussi. Je veux dire, il a quand même fait quelques Bah oui. films, voilà, ça va. Mais là, non. Tu sais, il lui manquait juste des dents en or, et voilà, tu t'aurais Même tué dans la Ron Cité des Perlman. Enfants Perdus. Voilà. Dans la Cité des Enfants Perdus, il joue un gentil niais, un géant qui est un peu niais, mais il pète la classe aussi. Dans Au nom de la rose. Mais c'est normal. Mais oui. Ron Perlman, c'est un putain de visage, un putain de charisme et une putain Oui, de voix oui, oui. aussi. Le nombre de jeux vidéo dans lesquels il joue des voix. Là, je suis en train de lire des trucs. Il joue dans Fallout 4, dans les derniers Fallout. Il joue dans les Call of Duty. Il joue dans les Lego. Il fait des voix dans tout ce qui existe. C'est un putain d'acteur, les gars. Utilisez-le en tant que tel. Arrêtez de le mettre dans de la merde. Ouais, Bon allez, trêve moi, je de suis d'accord. galijade. Que- Film de la semaine prochaine. Film de la semaine prochaine. Alors, une fois n'est pas coutume, on va partir encore dans un film qui n'est sorti qu'en SVOD, je crois. Et j'ai envie qu'on s'attaque à... on avait déjà fait Predator 1 avec Schwarzy, et là j'ai envie Oh, qu'on s'attaque à Oh Prey. là, non. Ah, Ah, je l'ai vu, oui. Ah oui, très Et, intéressant. Oui, je l'ai d'accord. pas vu, moi, j'en ai entendu des choses, et j'ai vraiment envie de le tester parce que, étant un petit fan de Predator, n'ayant pas que Pareil, des ouais. bons films dans cette Ah, Énormément saga, de navets. il y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup de bons hein, dans Ah, cette saga. je- mais bon, on va pas- Ouais, il y en a à peu près un, puis Alien versus Ouais. Predator. Et quoi. puis on va pas en parler, mais tiens, juste un dernier truc. On parle de Predator vite fait. Parce qu'on a parlé de Ron Perlman qui a une gueule et que voilà. Vous avez déjà vu Predators où ils envoient des mecs sur une île, enfin Oui, sur oui, une planète oui. là. Et c'est pareil. T'as Adrian Brody et Danny Trejo et tu les utilises comme ça. Tu mérites de mourir. Donc la semaine prochaine, ça sera Prey. Et voilà, Très c'est- cool, très très cool. Donc c'était un plaisir de, Il y a beaucoup de choses à discuter dire avec sur ce vous, film. de parler avec vous, d'échanger c'était un avec très vous. bon moment. Et c'était meilleur que le film. Et à la semaine prochaine. Des bisous. À la semaine prochaine. Des bisous tout le monde. Salut tout le monde.